La semaine passée, je vous ai parlé du mythe du super chrétien. Et je vous ai expliqué, selon la parole, que il y a un tas de choses que le Seigneur a mis dans notre vie habituelle qui devraient faire partie de ce qu'on fait pour le Seigneur. Et des fois, on fait une catégorie des choses qui sont spirituelles et des choses qui ne le sont pas. Or, tout ce qu'on vient de parler, l'accueil, la communion fraternelle, les dîners, etc., selon moi, fait partie des choses que l'on peut faire ensemble et qui font plaisir au Seigneur. Et aujourd'hui, puisque c'était la fête des mères, j'aurais voulu vous parler un petit peu de la fête des mères et en profiter de ce sujet-là pour vous parler de l'importance de la famille chrétienne. Alors, je ne parle pas d'une famille qui est composée d'un papa et d'une maman et tout ça qui vont à l'église. Je parle de la famille chrétienne en tant que membre d'une église, en tant que gens qui sont dans la même église. Et donc, on va regarder ensemble le début du livre de 2 Timothée, où est-ce que Paul va adresser quelques sujets que je voulais partager avec vous aujourd'hui. De nouveau, c'est quelque chose que je peux faire un message, mais il se peut que vous ayez à réfléchir à ces choses-là pendant des semaines ou des mois, ou peut-être même des années. C'est des choses qui reviennent régulièrement. Et je vous laisserai compléter avec vos propres réflexions à la maison, mais je voulais vous adresser quelques points pour vous montrer comment la Bible met l'importance sur le rôle que les chrétiens ont à jouer dans la vie les uns des autres. Timothée était un jeune chrétien qui était pasteur de l'église d'Éphèse pendant une trentaine d'années et il a fini par mourir en martyr. Mais lorsque Paul lui écrit la deuxième lettre de Timothée, Timothée ne va pas bien. Il est timide, il a du mal à s'imposer, l'Église ne le respecte pas, etc., etc. Et donc c'est bien de voir que finalement, après cette lettre-là, Paul a eu un effet dans la vie de Timothée et que Timothée a fini dans l'Église d'Éphèse. Mais si Timothée a pu se rendre pour être 30 ans pasteur de la même Église qui au début n'allait pas si bien que ça, eh bien c'est parce que des personnes ont influencé sa vie. Et aujourd'hui, puisque c'est la fête des mères, on va parler des mamans, mais on va parler de la famille en général, et on va regarder le rôle que les mamans, mais parfois d'autres personnes, dans la vie chrétienne, peuvent avoir sur nous. La première chose qu'on remarque en lisant 2 Timothée, c'est que certainement, Timothée avait une influence de sa propre famille. Au verset 5, un verset que vous connaissez probablement, Paul écrit ceci: « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » Donc, Paul mentionne 2 femmes par nom, et ça nous confirme que Paul les connaissait, et c'est probablement même lui qui les avait amenés à Christ. On lit dans, je pense que c'est dans Acte 14, si vous voulez, vous lirez le chapitre chez vous. C'est très intéressant comment Paul passe d'une ville à l'autre, et il est chassé, etc., et il finit à Lystre, et à Lystre, il y a un certain nombre de gens qui se convertissent. Certainement, ces femmes étaient attachées à l'écriture de l'Ancien Testament. Elles n'ont pas découvert la Bible lorsque Paul est arrivé. C'était des Juives, et probablement que Paul, en évangélisant, comme c'est souvent le cas dans le livre des Actes, a converti un certain nombre de ces personnes-là, en leur montrant que Jésus-Christ était le Messie que les Juifs attendaient. Et donc, elles connaissaient déjà l'écriture de l'Ancien Testament, mais maintenant, elles la connaissaient avec les explications que l'apôtre Paul avait données. Et nous voyons que Paul dit, ils t'ont enseigné ces choses-là dès un jeune âge. Donc ça veut dire que Timothée, avant de se convertir, avait déjà été élevé dans la foi juive par sa mère et par sa grand-mère. Lorsqu'elles avaient entendu le message du Messie et du Sauveur promis, et probablement Timothée aussi, toutes ces personnes-là s'étaient converties dans l'église à Lystre, et 1 an plus tard, la croissance de Timothée avait été tellement rapide que 1 an plus tard, lorsque Paul repassait lors d'un autre voyage par la ville de Lystre, les gens de l'église ont dit « On a ici un jeune homme qui est extraordinaire, il faut que tu le prennes avec toi pour le coacher. » Et c'est de là que Timothée et Paul vont lier une amitié très, 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 très forte. Donc l'église avait recommandé Timothée à l'apôtre Paul, et Paul l'avait pris avec lui. Et c'est pour ça que des années après, quand Paul est à la fin de sa vie et qu'il est en prison, il écrit à 2 de ses collaborateurs les plus précieux, Tite et Timothée. Et Timothée étant le plus jeune des 2. Alors, on peut voir d'après ce verset-là déjà l'influence d'avoir des parents qui sont chrétiens. Sans parler encore de la famille qu'est l'Église, on parle déjà de notre famille à nous. Certains d'entre nous ont eu la chance extraordinaire d'avoir des parents, des mamans, qui nous ont amenés à la foi en Jésus-Christ.
qui nous ont parlé de la Bible, qui nous ont parlé de Jésus, qui nous ont élevés depuis tout petit dans les voies du Seigneur. Alors oui, nous avons dévié à gauche, à droite, nous avons cherché notre propre chemin, nous n'avons parfois pas écouté nos parents, parce qu'après tout, les parents, c'est les parents, puis ils n'ont pas toujours raison, donc, etc. Puis d'autres personnes ont eu d'influence dans notre vie, mais souvent, c'est pour ceux d'entre nous qui sont nés dans des familles chrétiennes, c'est un grand privilège. Je fais parfois l'exercice de m'imaginer qu'est-ce qui se serait passé dans ma vie si j'étais né dans une autre civilisation ou dans une autre culture, sans les parents que j'ai maintenant. Et je me dis, têtu comme je suis, ça aurait été absolument difficile de me convaincre que le christianisme est vrai, parce que si j'avais été dans un autre mouvement, j'aurais probablement cru que c'était ça la vérité, puis j'aurais eu plein d'arguments, etc. Et souvent, aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir donné des parents qui m'ont élevé dans la foi depuis tout petit, parce que ce sont des choses qui ne s'en vont pas de nous. Alors, on n'a pas tous cette chance-là, mais pour ceux d'entre nous qui ont eu des parents chrétiens, c'est absolument important de se rendre compte qu'ils ont eu une influence incroyable. Dieu les a mis dans notre vie pour cette influence-là. Quand Paul est arrivé à Lystre, Timothée ne s'est pas converti en écoutant seulement Paul. Il y avait tout un terrain dans le cœur de Timothée qui avait été préparé d'avance par sa mère et sa grand-mère, qui avaient lu les Saintes Écritures depuis leur enfance. Cela me dit même que pour les parents parmi nous qui sommes âgés et qui, on en parlait la semaine passée, peuvent se sentir inutiles parce qu'ils ne servent plus à l'Église. Vous avez des enfants. Vous avez encore des enfants. On est parents jusqu'à la fin de notre vie, n'est-ce pas? Hein? Et certains de ces enfants suivent le Seigneur et d'autres ne suivent pas le Seigneur. Et donc, je vais être un encouragement pour vous. Parce que ce verset-là nous rappelle que l'importance d'un parent ou d'une grand-mère ou d'un grand-père chrétien peut avoir des effets jusqu'à la fin de notre vie. Le Seigneur ne nous rappelle pas à lui tant qu'il n'en a pas fini avec nous. Parfois c'est difficile, hein, puisqu'avant on était actif dans l'Église, et là, tout à coup, on en fait beaucoup moins qu'avant, et on se dit à quoi je sers. Mais vous savez, quand on va voir ses parents ou ses grands-parents, et qui nous parlent du Seigneur continuellement, eh bien, il continue à être un exemple, un témoignage et un exemple de la fidélité de Dieu dans notre vie, même s'ils ne servent plus à l'Église, physiquement parlant. Et donc, ce sont des gens précieux. Il n'est jamais trop tard pour prier pour les membres de notre famille. Si on n'est plus capable de venir à l'Église, si la santé nous a quittés, etc., de prier, de témoigner à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants lorsqu'ils viennent à la maison, d'être toujours comme une ancre. Ce témoignage constant de dire, regarde mamie, jusqu'à la fin de sa vie, ou papy, jusqu'à la fin de sa vie, il a été fidèle au Seigneur. D'ailleurs, et je ne veux pas assombrir cette image, mais c'est une chose qu'il faut penser. Vous savez que même votre enterrement peut être une occasion de témoignage. Jusqu'au moment où vous quittez cette terre, tout cela peut servir d'occasion de témoignage pour le Seigneur. Et donc, il ne faut pas se voir comme inutile. Le Seigneur a un plan pour notre vie, même si nous, on ne le détecte pas, et il faut se rendre compte qu'on est entre les mains du Seigneur. Votre persévérance, votre fidélité, quand je vois des gens qui sont chrétiens dans cette église depuis 60, 65, 70 ans, quand je vois mes propres parents, comment ils ont suivi le Seigneur au travers de toutes sortes d'épreuves, etc., leur persévérance et leur fidélité sont un profond témoignage. Ça a un impact dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, qu'on s'en rende compte ou pas. Oui, on fait des erreurs, oui, on est loin d'être parfait, mais les enfants, à un moment donné, oublient les erreurs puis se souviennent du témoignage positif. En fait, Dieu vous a gardé jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a quelque chose pour vous. Un grand nombre d'hommes et de pasteurs et de femmes de Dieu créditent leur mère ou leur grand-mère, parfois leur père aussi, de l'influence profonde qu'ils ont eue sur leur foi. Beaucoup des gens du passé, vous allez lire les biographies, vous allez voir, c'est souvent la maman. C'est normal parce qu'il y a une époque où la maman restait à la maison. Et donc, elle avait une influence plus profonde que le papa qui était au travail. Mais des grands hommes et femmes de Dieu créditent leurs parents pour les avoir amenés à la foi. Et donc, il y a déjà cet aspect-là. C'était le cas de Timothée. Sa mère et sa grand-mère l'avaient
enseigné dans les Écritures, et lorsque Paul avait annoncé le message de Jésus-Christ, Timothée s'était converti avec sa famille. Ensuite, il y avait évidemment Loïs et Eunice, mais dans la vie de Timothée, il y a eu également l'apôtre Paul. Il ne faut pas oublier ça. Dans le verset 1, nous lisons l'introduction de la part de Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Alors il écrit à Timothée et il se présente quand même officiellement. Hein. Et il ne dit pas « Salut Timothée, comment ça va ?» Il fait ça comme une lettre officielle. Probablement parce que la lettre était adressée à l'Église aussi, on en parlera dans quelques moments. Mais nous voyons dans ce verset-là que Paul, et nous savons en lisant le chapitre 1 de Timothée, que Paul a été le père spirituel de Timothée. Hein, le père de Timothée n'est pas dans le portrait, donc on ne sait pas s'il est décédé ou s'il a quitté ou quoi, mais il n'est pas là. Et Paul a eu un peu le rôle de père pour Timothée qui n'avait pas de père. Paul utilise son titre d'apôtre pour insister sur l'importance de ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas simplement une lettre à un ami qu'il est en train d'écrire. Il écrit réellement la parole de Dieu en disant ces choses-là. Oui, il y a un lien d'amitié, mais Paul parle aussi parfois en tant que père. C'est son ami, mais c'est aussi son père spirituel. Dans ce cas, Paul introduit sa lettre parce que Timothée est rendu pasteur à l'église d'Éphèse et il semble que l'église d'Éphèse n'est pas très impressionnée par Timothée. Et donc, Paul doit écrire la lettre de façon officielle pour montrer à l'église que la lettre s'adresse à toute l'église. L'église d'Éphèse, c'était tous les enfants spirituels de l'apôtre Paul. Sans l'apôtre Paul, il ne serait pas là. Et donc, il est en train de leur rappeler, oui, Timothée, je vous l'ai envoyé et je l'ai mis en charge de l'Église, mais vous êtes tous mes enfants spirituels. Et donc, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, vous devez écouter ce que je suis en train de vous écrire. Ce que je vous dis, ça vient de Dieu. Et vous devriez écouter et obéir à ce que je suis en train de vous écrire. Il ne s'agit pas d'une petite tape dans le dos, « Ah, t'inquiète pas, ça va bien aller, etc. » Il y a un message clair. Ce n'est pas une option. Ce que je vous dis, il faut le mettre en pratique. Ce que le Seigneur vous demande, il faut l'accomplir. Et ensuite, Paul va encourager Timothée en disant à Timothée, donc au début, premier verset, il s'adresse à l'Église, deuxième verset, il s'adresse à Timothée. Au verset 2, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, grâce et paix, pour ceux qui font l'étude le mardi, on en a parlé, grâce et paix, c'était les salutations traditionnelles, hein, donc une romaine et une juive, c'était les mots qu'on utilisait. Et Paul rajoute, étonnamment, dans cette salutation, il rajoute la miséricorde ou le pardon, ou dans certaines versions, la compassion. Ouais, c'est ça, dans la Louis II, ça dit la compassion. Il est comme en train de rajouter à l'Église. D'habitude, Paul écrit toujours grâce et paix, mais cette fois-ci, il rajoute ce mot-là de compassion ou de miséricorde. Il est important que Paul dise à ses collaborateurs, à l'église d'Éphèse, que Dieu vient au secours des faiblesses, y compris celles de Timothée, et que l'Église ne doit pas laisser Timothée se démêler tout seul avec ce qu'il est. On va en parler dans quelques minutes. Timothée avait de la difficulté, il était timide, il avait du mal à s'affirmer et ça ne passait pas bien dans l'église à Éphèse. Et vous savez, encore aujourd'hui, on a un peu ça. On a des gens qui viennent à l'église qui voudraient servir et puis peut-être l'excuse vous passe par la tête. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer si je fais une erreur? Qu'est-ce qui va se passer si je ne suis pas à la hauteur? Moi, j'aimerais bien donner un coup de main, j'aimerais bien servir, etc. Eh bien, ce verset, grâce, paix, mais aussi miséricorde, montre que Dieu ne s'inquiète pas de vos erreurs. Si vous faites des erreurs, Dieu va vous faire miséricorde. Ça veut dire que l'Église doit être prête à vous faire miséricorde aussi. Ensuite, Paul fait appel au passé. Au verset 3, « Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure. » Je réfléchissais un petit peu à cette affirmation. Je me suis rendu compte que si Paul a été une influence dans la vie de Timothée, Paul non plus ne s'est pas fait tout seul. Paul est en train de dire dans cette phrase-là que c'est grâce à ses ancêtres qui ont servi Dieu avec une bonne conscience que Paul est devenu ce qu'il est devenu. Et donc, Paul reconnaît aussi que dans sa vie, il a eu l'influence de gens qui l'ont précédé et qui lui ont fait du bien. Je pense, en particulier, ce matin, j'ai écouté un message et je me suis rappelé de Barnabas. Si vous relisez le récit de la conversion de Paul,
vous vous rendrez compte qu'au début, il n'y avait personne qui faisait confiance à Paul. C'était un persécuteur de chrétiens. Quand il s'est converti, personne ne voulait le croire. Et c'est Barnabas qui est allé le voir, qui l'a cherché, qui l'a pris avec lui et qui a coaché et encouragé l'apôtre Paul pendant plus d'1 an avant qu'il parte en voyage missionnaire. Et donc, Paul a eu l'influence de quelqu'un comme Barnabas qui a accepté de prendre un risque avec l'apôtre Paul alors que dans les églises, on avait peur de lui. Vous voyez, il y a une continuation dans ce verset. Paul parle de ses ancêtres, donc qui étaient des Juifs, qui avaient suivi, donc des gens qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, mais qui avaient suivi la loi de l'Ancien Testament. Mais ensuite, évidemment, il fait le lien avec le christianisme. Mais ça nous montre aussi que Paul n'est pas le résultat de sa propre décision puis de sa propre intelligence. Il y a des gens qui l'ont influencé dans sa vie. Il était héritier d'une longue lignée de gens qui avaient servi Dieu fidèlement, avec la compréhension de Dieu qu'ils avaient de l'Ancien Testament, mais Paul nous dit avec une conscience pure. Ce sont des gens qui avaient essayé d'obéir à Dieu le mieux possible. Et il y avait les ancêtres de Paul, il y avait eu Paul, et puis maintenant l'aboutissement de cette lignée-là, c'était Timothée. Vous voyez comment le travail s'est fait d'une génération à l'autre jusqu'à Timothée. Dans Hébreux 12, nous voyons la même chose. Vous vous rappelez, Hébreux 11, c'est le chapitre sur les héros de la foi, et Hébreux 12 commence « Nous-mêmes, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins », c'est-à-dire que tous les chrétiens de toutes les générations précédentes qui nous ont précédés, depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le résultat du témoignage de ces gens-là. Hein? L'Évangile s'est passé d'une génération à l'autre jusqu'à ce que ça arrive aujourd'hui, que nous l'entendions et que nous décidons de suivre le Seigneur. Et j'aime cette image dans Hébreux 12, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons la course qui est devant nous. Et ça donne l'idée du stade. Vous savez, les stades romains, comment ils étaient faits en rond, hein, et puis on imagine toute la nuée de témoins autour, hein, et là, le chrétien, il vit dans sa vie de tous les jours, et il doit courir la course de la foi chrétienne, mais il ne la court pas tout seul, parce qu'autour de lui, il y a des générations de chrétiens qui l'ont précédé, qui le regardent courir et qui l'encouragent. Et finalement, Paul ne se gêne pas non plus. Paul parle comme un père, Paul parle avec l'autorité, Paul rappelle son passé, mais Paul parle aussi avec ses émotions. Regardez le verset 4. Je le remercie, c'est-à-dire Dieu, lorsque sans cesse, jour et nuit, je pense à toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire beaucoup te revoir afin d'être rempli de joie. Il y a au moins 3 mots qui expriment les émotions dans cette histoire-là. Oui, Paul avait l'autorité d'un apôtre, mais Paul avait aussi l'amour d'un bon père. Et les gens qui ont une bonne influence dans notre vie chrétienne ont souvent cette combinaison-là. On a besoin qu'ils nous disent la vérité, mais on a besoin qu'ils nous disent la vérité dans l'amour, parce que si on ne se sent pas aimé, on ne leur fera pas confiance. Et si vous regardez dans votre vie, vous allez voir que les gens qui vous ont le plus affecté avaient probablement ces 2 qualités-là. Ils étaient droits, ils vous disaient la vérité, mais ils étaient capables de vous le dire de façon à vous encourager plutôt que de vous écraser. Oui, Paul avait l'autorité d'un apôtre, mais il se rappelait qu'avec Timothée, c'était surtout son père spirituel. Il était capable de livrer ses émotions. Dans d'autres lettres, on voit Paul qui pleure quasiment pour les chrétiens, etc. Le christianisme, ce n'est pas simplement d'être impeccable au niveau de notre doctrine, mais c'est aussi être capable de dire aux autres les émotions et de leur montrer comment exprimer leurs émotions dans le Seigneur. Après tout, le Seigneur nous a créés avec des émotions, donc ce n'est pas un accident. Nous ne devons pas nous laisser gérer par nos émotions, mais nous devons apprendre comment, par l'Esprit de Dieu, développer nos émotions pour qu'elles soient épanouies, qu'elles soient conformes à Dieu. Et donc, nous avons l'influence de sa grand-mère, de sa mère. Nous avons l'influence de son père spirituel, qui est l'apôtre Paul, qui lui-même a eu l'influence de d'autres personnes dans sa vie à lui. Mais nous arrivons au problème de l'Église, parce que l'Église aurait dû être une influence positive dans la vie de Timothée, et en ce moment, l'Église d'Éphèse ne l'était pas. Elle était complètement différente de sa première Église qu'il avait recommandée à l'apôtre Paul. Maintenant, il était là et son autorité était contestée. Regardez au verset 6. C'est pourquoi je te le rappelle, mais n'oubliez pas que Paul écrit la lettre pour qu'elle soit lue à toute l'Église. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Timothée avait été choisi
pour devenir pasteur de cette église-là par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un apôtre choisi par le Seigneur, donc il avait cette autorité-là de désigner des anciens. Et Timothée semblait avoir de la difficulté. On va parler tantôt de son esprit de timidité et de ces choses-là. Il semblait avoir de la misère à faire son travail à l'église d'Éphèse. Et Paul l'encourage en lui disant, non, non, rappelle-toi que tu as été choisi pour faire ce rôle-là. Timothée était dans une position difficile et comme il était encore jeune à ce moment-là, il doit avoir probablement moins que 30 ans, on peut imaginer le stress qu'un jeune homme doit subir d'avoir une église. L'église d'Éphèse, c'était une grosse église, c'était une église importante. Paul y avait passé 2 ans à enseigner tous les jours dans l'école de Tyrannus. C'était une église forte, on en parle même dans l'Apocalypse. C'était l'église qui faisait des choses pour le Seigneur. C'était une grande ville, Éphèse. C'est une des grosses églises du Nouveau Testament. Et c'est Timothée que Paul avait envoyé pour être en charge de cette église-là. Mais son modèle, son père spirituel, est en prison. Et il se retrouvait donc tout seul à Éphèse. Il commençait à y avoir des persécutions contre les chrétiens à cette époque-là. D'ailleurs, dans les années qui vont suivre cette lettre-là, très peu après, et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre vont être exécutés. C'est les périodes où les empereurs romains vont commencer à chasser les chrétiens de Rome, ou les persécuter. Notamment l'empereur Néron, vous connaissez toute cette histoire avec le feu de Rome et comment il a accusé les chrétiens d'avoir brûlé Rome, etc. Et puis, si on lit les lettres de la fin de la vie de l'apôtre Paul, on se rend compte qu'il y a aussi des fausses croyances et des fausses philosophies qui commencent à rentrer dans les églises. Puis, l'église d'Éphèse, comme on l'a dit, remettait en question le leadership de Timothée. Et Paul est obligé d'écrire à tout ce groupe-là de façon assez autoritaire. Toutes ces pressions, vous pouvez imaginer pour un jeune qui vient de devenir pasteur de l'Église, combien ça doit faire de pression sur un jeune homme comme ça, de dire peut-être que je vais mourir, puisque les chrétiens sont persécutés, mais l'Église ne me reconnaît pas, Paul n'est pas là, qu'est-ce que je fais, etc. Et peut-être que Timothée avait arrêté de pratiquer les dons que le Seigneur lui avait donnés. Et Paul a besoin de lui rappeler, mais aussi de rappeler à toute l'Église que son ministère avait été confirmé publiquement. Quand Paul lui a imposé les mains, il a imposé les mains devant son Église. Son Église d'avant avait eu un grand rôle à jouer dans la vie de Timothée. Elle l'avait reconnu comme apte au ministère. Et l'Église, en général, a un rôle important à jouer dans l'encouragement de ceux qui servent l'Église. Mais dans le cas de l'Église d'Éphèse, ce n'était pas le cas. Et Paul est obligé de leur dire, écoutez, Timothée a été choisi, il a eu un don, il a été recommandé par son ancienne Église. Si vous voulez faire les choses correctement, vous devriez l'encourager comme son ancienne Église le faisait. Ce qui m'amène au point que je voulais partager avec vous aujourd'hui, le point le plus important. Une des images les plus importantes qui désigne l'Église dans le Nouveau Testament, c'est celle de frères et sœurs. On est rarement appelés des amis, on est appelés presque toujours des frères et des sœurs. À l'image de, vous vous rappelez, il y a quelque temps, dans le message numéro 46, on a parlé de Jésus et de sa famille, et comment Jésus dit, ma famille physique c'est une chose, mais ma famille spirituelle, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Eh bien, à l'image de Jésus, la Bible nous rappelle que nous ne sommes pas des amis, même si nous pouvons être des amis. Nous sommes des frères et sœurs. Nous ne devons pas nous traiter les uns les autres comme des chums, mais comme des frères et des sœurs. Et je vous laisse penser à tout ce que ça signifie d'être frères et sœurs. C'est vrai que parfois, on a des meilleurs liens, des meilleures relations avec certains de nos amis. Mais vous savez, les frères et les sœurs, c'est unique, parce qu'on est nés du même père. Et donc, on peut faire ce qu'on veut, on ne peut jamais totalement couper ce lien-là. On peut ne pas parler à son frère ou à sa sœur pendant 30 ans, ça ne change pas le fait que c'est quand même notre frère ou notre sœur. Et c'est étonnant que la Bible utilise ce lien, ces descriptions-là pour nous décrire. Elle ne nous appelle pas une gang d'amis. D'ailleurs, on n'est pas tous amis. On n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous les mêmes intérêts, le courant ne passe pas toujours entre nous de la même façon, mais on est tous des frères et sœurs. Ce qui veut dire qu'on doit se traiter en sachant que l'autre qui est à côté de nous est un fils de notre Père Céleste, tout comme nous. Et ça, je pense que c'est le message de la famille chrétienne. Ce n'est pas juste que Timothée avait eu une mère et une grand-mère, et qu'il avait eu l'apôtre Paul,
c'est qu'en ce moment, dans l'église d'Éphèse aurait dû être des frères et des sœurs et l'encourager, et il ne le faisait pas. Au contraire de sa première église, qu'il l'avait complètement recommandé à l'apôtre Paul. Le lien qui unit les membres d'une famille est différent de celui qui unit des amis. Maintenant, ça ne nous empêche pas de devenir des amis, parce que certains d'entre nous développent des amitiés fortes dans l'Église, parce que nous avons des intérêts communs, nous avons le même âge, nous avons, voilà, des fois ça clique, etc. Mais nous ne devrions pas mettre l'emphase sur le fait que nous sommes des amis, mais sur le fait que nous sommes des frères et des sœurs. D'ailleurs, le Nouveau Testament ne nous encourage pas à pratiquer l'amitié, mais à pratiquer l'amour fraternel. Il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament, je vous en ai mis 2, Romains 12:10, par amour fraternel. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on doit le faire. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Pas parce que vous vous entendez bien, pas parce que ça clique, pas parce que vous êtes chum, par amour fraternel. Et Jésus dira, comment vous savez que je vous aime, c'est parce que j'ai donné ma vie pour vous. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Si on est prêt à se donner pour les frères et sœurs, on fait preuve d'amour fraternel. Quand bien même il y a une différence d'âge, une différence de caractère, une différence de personnalité, quoi que ce soit, tout ça passe au second plan derrière l'amour fraternel. Hébreux 13 et puis aussi 1 Pierre 1,22 nous dit « Persévérer dans l'amour fraternel ». Donc, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est ce que la Bible nous encourage à faire. La Bible nous encourage que, étant partie de la famille de Dieu, nous avons tous reçu des dons et que nous devons les mettre ensemble pour l'édification du bien commun. C'est notre responsabilité en tant qu'Église de chercher et d'aider les frères et les sœurs à développer leurs dons et de voir comment ils peuvent participer à la vie de l'Église. Timothée ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu si sa première Église ne l'avait pas appuyé, si sa première Église ne l'avait pas recommandé à l'apôtre Paul. Et en ce moment, il se trouvait dans une église qui ne l'encourageait absolument pas. Je vous relirai chez vous Romains chapitre 16. C'est le dernier chapitre de Romains. Et dans Romains chapitre 16, Paul passe son temps à remercier plus qu'une trentaine de personnes, je pense, de gens qui sont des collaborateurs dans la foi, des gens qui sont des frères et des sœurs spirituels, des gens qui ont travaillé avec lui dans le ministère, des gens chez qui il a logé, des gens qui ont été comme une mère pour lui, etc. etc. C'est fascinant. Et je pense que ce chapitre-là a été mis là pour nous rappeler que Paul n'était pas tout seul. Quand nous lisons la lettre aux Romains, c'est grandiose, c'est extraordinaire, c'est théologique, mais tout le chapitre 16, c'est une question de salutation et de remerciement à des gens dans les églises de qui l'apôtre Paul était proche. Et ce sont des frères et des sœurs dans la foi. L'Église, évidemment, n'était pas la seule responsable de la situation, parce que on peut avoir eu ou ne pas avoir eu des parents chrétiens. On peut avoir eu ou ne pas avoir eu de mentor spirituel, quelqu'un qui joue le rôle de père ou de mère spirituelle. On peut avoir une Église qui nous encourage ou une Église qui ne nous encourage pas. Alors, quand il n'y a rien qui marche, qu'est-ce qui reste? Eh bien, peut-être le quatrième point, mais le plus important, c'est le Seigneur. Dans notre cheminement spirituel, il ne faut pas oublier qu'il y a le Seigneur. Verset 7, Paul lui rappelle, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné ou que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Larry Crabb, un psychologue chrétien, écrit dans presque tous ses livres, c'est un thème qui revient souvent, il dit même la personne que nous aimons le plus va finir par nous décevoir. Il y en a un seul qui ne nous déçoit jamais, c'est Dieu. Et donc c'est important qu'on ait eu ou pas des parents chrétiens, qu'on ait eu ou non des mentors spirituels, qu'on ait ou non l'appui de notre Église, c'est très important d'au moins savoir qu'on a l'appui du Seigneur. Après tout, Jésus est décrit comme le premier-né d'un grand nombre de frères et sœurs. Et donc, déjà, cela nous rappelle. Les promesses de Jésus nous disent « Je ne vous laisserai pas seul. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » etc. etc. C'est bien de relire les promesses que Jésus nous fait. Si nous n'apprenons pas à trouver notre valeur et notre identité, premièrement dans le Seigneur, nous resterons toujours à la merci de l'opinion des êtres humains. Et ça veut dire que si nous sommes dans une bonne église, c'est bien, ils vont nous encourager, mais parfois il y a des gens qui vont dire des choses qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas encourageantes, et si nous nous évaluons par rapport à l'opinion des autres, un jour nous allons être blessés,
un jour nous serons déçus. Et donc, il faut savoir qui nous sommes vis-à-vis du Seigneur. Dans un sens, on peut dire que toute la vie chrétienne est ultimement l'œuvre et l'influence de Dieu. C'est Dieu qui met ces gens-là dans notre vie. Hein, les parents chrétiens, les mentors spirituels, les gens d'église qui nous encouragent, mais il y a aussi une relation personnelle que Dieu veut développer avec nous. Une relation de confiance qui se développe seulement dans notre intimité avec lui. Avant de devenir un père ou une mère spirituelle, on doit d'abord être un homme ou une femme de Dieu. Avant d'être un exemple dans la vie des autres, il faut que notre vie soit en accord, soit en communion avec le Seigneur. Et cela, ça se fait dans des choses comme la prière, la lecture de sa parole, mais aussi l'obéissance à sa parole. Quand nous marchons fidèlement avec Dieu, Dieu va nous utiliser pour être un exemple ou un encouragement dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais c'est par là que ça commence. Pensez-y, Paul va bientôt mourir. Ce qui veut dire que Timothée va se retrouver tout seul. Si le seul encouragement qu'il a, c'est de l'apôtre Paul, alors il ne durera pas longtemps. Il a besoin de se rappeler que Dieu ne lui a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Paul veut passer le relais à Timothée. Aux yeux des gens, ça semble un mauvais choix. Pourtant, parce qu'on voit que Timothée était timide, craintif, même sa santé est fragile, puisque Paul lui écrit « Ah, tes maux d'estomac », etc. C'était peut-être dû au stress, on ne sait pas. Pourtant, quand tout le monde en Asie avait abandonné l'apôtre Paul, ça c'est dans 2 Timothée 1,15, Timothée était resté fidèle. Et on voit qu'à la fin de la lettre de 2 Timothée, il dit « Dépêche-toi de venir me voir, j'ai besoin de te voir ». Et donc, vous voyez, quand tout le monde d'autre avait abandonné l'apôtre Paul, Timothée était resté debout. Et il n'était pas si faible que ça. Il avait besoin de simplement se rappeler ce que le Seigneur lui avait donné. Paul lui rappelle qu'il doit trouver sa force et son courage en Dieu d'abord. Avec l'esprit de force que Dieu donne, Timothée va être capable d'affronter des choses comme la persécution. Avec l'esprit d'amour, Timothée pourra pardonner à ceux qui doutent de lui dans l'Église. Et avec l'esprit de sagesse, Timothée pourra instruire et défendre l'Église, comme Paul le demande dans une autre lettre, contre ceux qui cherchent à la diviser. Et toutes ces choses, elles ne viennent pas de l'apôtre Paul, elles viennent de Dieu. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tout comme pour Timothée, la façon de trouver notre encouragement en Dieu, quand les autres nous déçoivent, c'est de passer du temps avec le Seigneur. C'est de passer du temps dans sa parole. C'est de se rappeler ce que Dieu, le cours qu'on fait le mardi, ce que Dieu dit qu'on est à ses yeux et non pas ce que les autres pensent de nous. Comment Dieu nous voit et ce qu'il pense de nous. Vous savez, Jésus a été exactement dans cette situation-là. Et je finis avec ça. Au jardin de Gethsémani, Jésus avait amené ses 12 disciples. Il leur a demandé de prier parce qu'il était angoissé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont endormis. Vous voyez, au jardin de Gethsémani, Jésus était tout seul, mais il avait son Père. Et ça, c'était la chose qui comptait. J'ai dit, il y a très longtemps, quand on faisait la série Le chemin de Jésus, je le disais souvent, Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas déjà fait lui-même. Et donc, vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez sentir qu'il n'y a aucune influence dans votre vie, vous pouvez sentir que des chrétiens vous ont déçus. Comme Jésus à Gethsémani, si vous avez le Père, alors vous avez le plus important. J'aimerais faire quelque chose d'un peu spécial avant qu'on prenne le repas du Seigneur. Je vais vous inviter à fermer les yeux et on va faire un exercice de prière. Et je le mettrai dans les notes, comme ça vous pourrez le refaire chez vous. Mais simplement, je veux finir par cette prière et ensuite je vais vous faire réfléchir à quelque chose. Donc n'hésitez pas à prier en silence dans votre cœur. Fermons les yeux et penchons la tête. Seigneur, tu nous rappelles que nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne tout seul, et gloire à toi, tu ne nous as pas laissés tout seuls. J'aimerais bien que pendant quelques minutes, on réfléchisse silencieusement et on remercie Dieu pour les diverses influences qu'il a mis sur notre route. C'est qui l'ami chrétien? C'est qui le pasteur? C'est qui le membre de votre famille qui vous a amené au Seigneur ou qui vous a parlé de l'Église? C'est qui le conjoint, l'enfant? C'est quelle Église qui vous a fait comprendre? C'est peut-être un programme de radio, c'est peut-être à la télévision.
Peut-être vous avez lu une lecture, peut-être vous avez eu une discussion avec quelqu'un qui vous a poussé à lire la Bible. Peut-être vous êtes tombé sur un article de magazine. Peut-être vous étiez dans une circonstance difficile et vous avez dit « Dieu, si tu existes ». Prenons quelques instants pour repenser à notre vie et remercier Dieu pour ce moment, ces personnes, ces circonstances qui nous ont amenés à lui. Et puis, tout en gardant les yeux fermés, j'aimerais faire une deuxième sorte de prière, puisque Dieu nous demande à notre tour d'être des instruments pour bénir les autres. J'aimerais qu'on réfléchisse quelques instants et qu'on remercie Dieu pour ça et qu'on le prie de nous montrer comment nous pouvons être une influence dans la vie d'une autre personne. Est-ce que nous avons un enfant qui n'est pas au Seigneur et à qui nous devons maintenant enseigner les voies de Dieu? Est-ce que nous avons un membre de notre famille que nous savons n'appartient pas au Seigneur? Est-ce que c'est notre meilleur ami peut-être, qui n'est pas encore chrétien? Quelqu'un qui est un jeune croyant que nous venons de rencontrer? Demandons à Dieu qu'il nous mette à cœur au moins une personne pour cette année. Une personne. Demandons au Seigneur qu'il nous donne une personne, peut-être dans l'Église. Peut-être vous avez 19-20 ans et un garçon ou une fille de 12-13 ans vous regarde avec admiration. Peut-être vous êtes la grand-mère que quelqu'un n'a jamais eue. Peut-être vous êtes le confident pour quelqu'un. Regardons autour de nous. Demandons que le Seigneur nous ouvre les yeux pour qu'au moins une personne cette année, que nous puissions investir notre temps, nos prières, nos encouragements avec cette personne-là. Que le Seigneur nous montre comment faire. Je suis persuadé que chacun de nous peut être un exemple pour quelqu'un d'autre. Quel que soit notre âge, il y a toujours quelqu'un qui nous regarde et qui nous admire, et dans la vie duquel nous pouvons être une influence. Et puis peut-être en conclusion, Seigneur, j'aimerais te prier que nous, en tant qu'Église, tu puisses nous ouvrir les yeux et nous montrer comment on peut être aussi une influence ici, à Saint-Constant, dans la ville, dans les gens qui nous entourent, dans les voisins qui nous regardent. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, pour que nous puissions voir les gens comme toi tu les vois et voir ceux qui ont besoin de toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.